car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre chapitre 4, versets 17 et 18. La maison de Dieu est l'Église de Christ, c'est-à-dire tous les élus de Dieu. Le jugement de cette dernière n'a rien à voir avec le jugement dernier. C'est un jugement qui n'enverra personne en enfer, mais qui a pour but de sanctifier et de purifier la vie de chaque enfant de Dieu par sa main puissante. Le mot jugement est employé parce que la sanctification du chrétien ne se fait pas sans mal et dure tout au long de sa vie. Ce sont les épreuves et les souffrances qui façonnent son cœur et le rendent de plus en plus semblable à l'image de Christ. La vie du chrétien n'est pas une vie facile, mais il a reçu en compensation l'assurance de son salut et par conséquent l'espérance de la vie éternelle. Le jugement de Dieu sur sa maison avait déjà démarré à l'époque de Pierre, parce que Dieu n'attend pas pour corriger et reprendre, même parfois sévèrement, ses enfants. Dieu est un juge pour le monde, mais un père pour ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il use de poigne à certains moments, voire de discipline, pour mettre de l'ordre là où il y en a besoin. Nous pensons souvent que ce verset concerne les temps de la fin et qu'il nous concerne plus particulièrement. Mais de tout temps, Dieu a agi envers ses enfants de la même manière. Aucun d'entre eux ne se perdra et ne verra la porte du ciel se fermer devant lui. Jésus l'a affirmé dans sa prière au Père avant son arrestation. « J'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'entre eux n'est perdu. » Jean chapitre 17, verset 12. Et il fait la même chose avec nous encore aujourd'hui. Ceux qui lui appartiennent vraiment ne se perdront pas. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir d'être affligés, persécutés et maltraités, parce que nous savons que toutes ces épreuves sont nécessaires à notre perfectionnement. Notre Père nous garde, nous protège et surtout nous aime, et nos souffrances ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous préparer à l'avenir qui nous est réservé. Bientôt, nous serons avec lui. Nous aurons chacun une tâche particulière à ses côtés, et c'est à cela que, sans vraiment nous en rendre compte, nous sommes préparés aujourd'hui. Ne perdons pas courage. Dieu émonde la vigne qui lui appartient, parce qu'il veut qu'elle porte beaucoup de fruits. Il la bichonne et s'en occupe chaque jour dans les moindres détails, parce qu'il l'aime et veut en retirer le meilleur vin possible. Soyons patients et surtout faisons-lui confiance. Son œuvre est parfaite et nous avons cette grâce immense, celle d'en faire partie.